Bonjour mes chers scorpions, voici votre tirage pour mois d'octobre. Vous pouvez regarder cette guidance si votre soleil, votre lune ou votre ascendante sont dans le signe de scorpion dans votre thème natal. Et en astrologie, mois d'octobre pour vous est un mois de la rétrospection, de l'analyse de votre année passée. Vous préférez le calme, le repos, la méditation. Vous êtes tourné vers votre intérieur, sur votre paix intérieure. Et je vais faire le tirage sur les mêmes points et les mêmes domaines, mais un tout petit peu différemment. Au début, on regarde l'énergie du mois d'octobre. Les cartes 8 d'épée et 7 de coupe. 8 d'épée est une carte de manque d'énergie, d'inactivité, de repos forcé ou même d'une maladie. 7 de coupe est une carte des illusions, de fantaisie, des rêves et des faux espoirs. Vous n'aimez pas les changements brutaux et imprévus. Vous vivez dans votre monde, dans vos illusions. Vous avez l'impression d'être piégé par votre propre illusion. Pour le moment, vous ne voyez pas la solution pour vous. Il faut que vous arrêtez de rêver et passez à la phase de concrétisation. Ce n'est pas utile de prendre une décision ni de changer quoi que ce soit pour le moment. Vous restez calme, laissez les circonstances évoluer et ensuite vous pourriez prendre votre décision. Prêtez attention aux détails et récoltez les bonnes informations qui pourront vous aider ensuite. Vous auriez plusieurs possibilités devant vous. Vous êtes tout à la fois émerveillé, terrifié, pétrifié. Et du coup, vous ne savez plus que choisir. Essayez d'évaluer avec attention toutes les possibilités qui vous sont offertes. De peser tous les pour et les contre. Afin de faire le meilleur choix et le choix le plus juste. Faites attention aussi à la poudre-ion, au beau parleur. Ce mois-ci, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ensuite, on regarde vos peurs et vos inquiétudes en octobre. Les cartes la reine de Pentacle et le magicien. La reine de Pentacle annonce l'abondance et la richesse. Soit aussi elle indique une femme influente et intelligente. Le magicien annonce le début, indique l'énergie créative, la volonté et le magnétisme. Vos inquiétudes tournent autour de votre situation financière. Si vous avez des difficultés, demandez une aide ou un conseil chez un spécialiste. Pour le moment, ce n'est pas le moment de vous éparpiller ou d'essayer de tout faire en même temps. Il faut rester concentré sur un seul objectif et d'y mettre votre énergie dans votre projet et toutes vos ressources pour obtenir ce que vous souhaitez. Évitez les distractions et même les tentations qui pourraient vous faire dévier et compromettre l'atteinte de votre but. Les cartes pour votre joie et bonheur ce mois, l'ermite et 9 de Pentacle. L'ermite indique une solitude, la sagesse et l'introspection. 9 de Pentacle est une carte de la récolte, de gains considérables, d'épanouissement. Vous recherchez intérieurement les réponses aux questions fondamentales, questions que vous vous posez depuis longtemps. Et donc, les réponses sont devenues essentielles à votre cheminement. Vous vous questionnez sur vos motivations et vos valeurs, sur votre mission de vie. Ces réflexions nécessitent une prise de recul. Et vous êtes rassuré
et vous trouverez toutes les réponses que vous cherchez. En plus, vous trouverez votre chemin de vie et votre voie d'épanouissement. Vous seriez réconcilié et vous avez gagné quelque chose d'important. Les cartes pour votre travail pour mois d'octobre, 2 de Pentacles et 7 de Pentacles. 2 de Pentacles est une carte d'équilibre financier, de capacité d'adaptation et d'indécision. 7 de Pentacles est une carte de la patience, de progrès et de croissance. Vous allez chercher un équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle. Au travail, vous gérez les urgences. Il est possible que vous soyez investi dans plusieurs projets. Votre emploi, une création d'entreprise, les responsabilités dans le domaine associatif. Votre challenge immédiat est de réussir à jongler avec toutes ces activités sans vous épuiser. Essayez de mettre en ordre dans les priorités. Gardez la patience si vous vous engagez dans un projet à long terme. Vous pourrez demander une promotion ou une augmentation de salaire aussi. C'est une période favorable. Ensuite, les cartes pour vos finances et votre argent. 4 de Pentacles et le pendu. 4 de Pentacles est une carte de la possession, de la protection, de stabilité et de méfiance. Le pendu indique une ouverture mentale, une introspection et recherche intérieure. Vous avez la stabilité financière ce mois-ci. Vous recevrez des récompenses financières pour les efforts que vous avez montrés. Vous pourriez avoir augmentation de salaire ou une prime. Mais pour maintenir votre sécurité financière, vous faites les économies. Vous évitez les excès. Vous ne dépensez pas vos sous. Vous pouvez atteindre le pouvoir et la richesse, mais seulement par un grand effort et le sacrifice. Vous êtes un peu possessif. Mais attention, l'énergie doit circuler librement. On ne peut pas économiser notre argent. Il faut aussi l'investir. Mais si vous pensez à un investissement, prenez le temps d'étudier plusieurs choix et plusieurs projets. Et bien peser tout avant de prendre une décision. Ensuite, on regarde votre vie relationnelle. 3 d'épée et 6 de coupe. 3 d'épée est une carte des soucis, de la méfiance, des sentiments douloureux. 6 de coupe est une carte de souvenirs du passé, de la nostalgie, mais aussi de peur d'un changement. Vous avez vécu ou vous vivez une rupture ou un conflit, une déception qui vous brise le cœur. Vous sentirez peut-être la solitude ou une manque de la confiance ou un sentiment de solitude. Vous avez la nostalgie pour le temps d'avant. Ces moments difficiles et les émotions douloureuses associées font malheureusement partie intégrale de la vie. Pour guérir cette douleur, essayez de vous calmer. Essayez d'avoir une conversation saine avec votre partenaire, de la comprendre aussi et l'écouter. Exprimez ce que vous avez hier et qui vous manque aujourd'hui. Partagez plus de temps et les intérêts ensemble. Je tire encore une carte pour la vie relationnelle pour les scorpions célibataires. 4 d'épée. Cette carte annonce une période d'immobilité et de repos. Vos blessures
du passé peut-être sont encore très profondes. Et le moment n'est pas encore venu pour chercher de nouvelles rencontres. Prenez soin de vous d'abord, pensez à vous, donnez-vous du temps de guérir vos blessures de votre passé. Ce travail vous permettra d'aller en toute confiance à la rencontre de l'autre quand vous seriez prête. Et la carte pour les scorpions en couple, la tour. La tour annonce l'effondrement, les changements brutaux et imprévus. Vous aurez un changement majeur dans votre vie amoureuse. Tout peut arriver et surtout imprévu. Cette carte n'annonce pas forcément une mauvaise nouvelle, mais quelque chose d'inattendu. Prévoyez que vos projets peuvent être bousculés et changés au dernier moment. Si vous partez en vacances, prévoyez une assurance de la modification de date de vol, par exemple. Ou vous rencontrez une âme sœur spontanément. Et les choses inutiles, les mauvaises habitudes ou les personnes toxiques doivent partir de votre vie. Laissez le passé derrière vous. Et la carte pour votre santé, 6 de bâton. 6 de bâton est une carte de triomphe, de la victoire. Si vous étiez malade, vous êtes sur la voie de guérison. Vous avez le bon traitement et vous verrez le progrès. Sinon, vous êtes en bonne forme physique et vous surmontez vos limites et toutes vos difficultés. Et avec l'oracle Lenormand, on va voir quelles surprises et inattendues vous pouvez avoir ce mois d'octobre. Je tire les 3 cartes. Le cercueil, la croix et le navire. Le cercueil est une carte de la fin. La croix annonce les soucis et les difficultés. Le navire est une carte de déplacement, d'un voyage et d'un mouvement. Peut-être vous terminez votre voyage que vous avez rêvé et vous avez fait. Il est temps de changer l'air pour vous. Quelque chose termine dans votre vie et une autre va commencer. Cela peut être une relation, un emploi, une habitude. Même si ce sera une période difficile pour vous, avec les doutes et les épreuves, armez-vous de courage et de patience qui vous permettront de passer au mieux cette période. Vous pouvez penser aussi à un déménagement. Mais sinon, sortez, aérez-vous, connectez à la nature. Vous avez besoin de renouveler l'énergie dans votre vie et accepter les changements qui arrivent. Soyez prête au changement. C'est l'heure d'un nouveau départ pour vous. Et un conseil pour le mois d'octobre pour vous avec l'oracle quotidien. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Surveillez vos dépenses et soyez un peu plus économe si vous ne voulez pas vous retrouver sans l'argent. Vous pourrez vous placer dans une situation de difficulté. Et ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période plus sereine. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez-vous à voir en sécurité. Le conseil de cette carte. Et aussi un conseil pour ce mois,
avec l'oracle runique. Les runes Algise et Nautise. Algise est une rune de la force de volonté et de l'aide. Nautise est une rune de destin, de nécessité, de temps et de crise. Acceptez votre destin, quoi qu'il arrive. Sachez que l'univers vous soutient dans toutes les situations et dans tous vos projets. Soyez patiente et ayez la confiance à l'univers. Soyez sage, ne menez pas la situation critique jusqu'au conflit. Ne répondez pas au conflit, évitez-les. Voici mes chers scorpions. Laissez tous vos peurs et vos inquiétudes, vos illusions derrière vous. Vous êtes capable d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez vous retransformer et trouver les réponses à toutes vos questions. Restez patiente si vous attendez les changements dans le milieu professionnel. Ce n'est pas un moment pour les précipitations. Au contraire, prenez le temps pour bien étudier toutes les propositions. Soyez prudente avec vos finances aussi. Ne dépensez pas trop. Restez économe. Et soyez prudente avec les vols. Soyez attentif et compréhensif à votre partenaire. Si vous sentez une difficulté, partagez plus de temps ensemble. Discutez de vos besoins. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Paix, amour, bonheur, sérénité et aussi très joyeux anniversaire aux scorpions de la fin d'octobre. À bientôt.